Canal Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Janvier. Radio Télé Guinée a annoncé avec un pile la peine triste nouvelle mon journaliste senior Anthony Pascal, tout le monde connaît son nom compère Philo. Animateur émission Kalfoua, mourit journée vendredi 31 juillet dans le moment il était sur route pour aller à l'hôpital pour problème santé li qui pas trop bien. Radio Télé Guinée a présenté condoléances li à toute famille, amis, famille la presse, camarades et collaborateurs compère Philo. La mort compère Philo présentait un gros perte pour pays. Et puis il a quitté un gros vide dans mi-temps camarades Lio, particulièrement famille vaudou haïtien. Que nomme compère Philo reposer en paix. Comme vous connaissez déjà, nous prenons mesure pour nos protocole sanitaire pour tout le secteur touristique là, qui signé hier entre nous-mêmes, association touristique, tout secteur hôtelier, secteur transport touristique, et ensuite ministère santé publique qui parafait tout, ça veut dire que est d'accord avec guide ça qui pourra distribuer, qui déjà distribué dans tout secteur touristique, dans tout centre d'hébergement pour nous montrer touristes qui viennent, voyageurs, que nous parler nous-mêmes par rapport à Covid-19 pour nous rassurer que toutes mesures sanitaires prennent, non seulement pour protéger, mais pour protéger la population et travailleurs dans le secteur. Il rappelait toutes mesures qui pour prendre, allant de distanciation, lavage des mains, il faut employer, un exemple, employer avant de rentrer, il faut prendre la température, il faut prendre, même gens côté nous avons visité déjà, ils dit nous, il faut prendre la température chaque touriste, chaque client, il faut que lave les mains, il faut qu'il y ait un hand sanitizer, il faut qu'il y ait un espace de distanciation, il faut que chambre désinfecté régulièrement. Donc, autant de mesures qui n'ont, un bon exemple, manche-porte là. Pour nous-mêmes, avant, là, on a nettoyé l'hôtel, ce n'est pas important. Mais aujourd'hui, c'est un vecteur de propagation de la pandémie. Donc, il faut que manche-porte désinfecté. Ils ont adhéré, de ce fait, le ministère du Tourisme avec l'association a mené en campagne pour avoir un sticker déposé dans l'hôtel qui est visible par tout client, Covid safe. Là, ça, on connaît que une inspection qui est faite et nous adhéré à ce protocole-là. Et le protocole-là a affiché tout devant lobby ou bien un bus touristique, un taxi, là pas affiché là-dedans. Nous avons déjà rencontré toute association
de transport, tout opérateur, hôtel, tout le monde est déjà imbu et impliqué. Ils ont été impliqués dans l'élaboration de documents. Réouverture, là, veut dire pile pour nous. Pas oublier nous représenter le gouvernement et son secteur très porteur. Il y a des gens qui viennent avec $10 que les dépensent dans l'espace touristique. Ou quoi ça veut dire? Ils retombent sur tout le monde, propriétaires d'abord et les gens qui travaillent dans l'espace touristique là. Donc, il veut dire pile pour nous parce que pour nous-mêmes, son relance économique pays. Et je vais profiter d'annoncer nous tout. D'ici quelques jours, nous pourrons les réunir pour nous parler de plan de relance que nous-mêmes nous préparons, plan de relance post-Covid pour le secteur touristique. Là. Je pense que c'est son bilan qui est assez positif parce que nous là depuis matin. Et j'en étais là avec moi et m'a profité de remercier la presse qui était là depuis matin avec nous, qui soutenait dans le travail qu'on a fait pour nous vendre notre produit, pour nous vendre notre image à pays. Donc j'en ai visité de Cameroun, j'ai visité Waoubé, j'ai visité Ocean View, j'ai visité Calico, j'ai visité Wangabé. Et nous sommes passés tout dans Calico. Nous voyons qu'à reconstruire. D'ici décembre 2020, il y a fonctionnel, il va changer de nom. Après le Hilton, l'orgon chaîne hôtel comme ça qui la caillou. Et c'est bienvenu pour dire. Et là, nous avons travaillé tout sur l'aspect sécuritaire là. Sorti Port-au-Prince, nous venir dans l'hôtel parce que tourisme c'est un produit que nous vendons. Et mis à part de l'autre produit qui est tant que produit agricole ou bien produit artisanal, mais tourisme c'est un produit qui cherche. Nous avons un bel pays comme ça, nous ne sommes pas capables de quitter le monde pour empêcher que les gens viennent prendre plaisir dans le pays, pour empêcher que les gens viennent dans la plage, pour empêcher que les gens viennent dans les vacances. Et c'est pour ça que ma lancé un appel à la diaspora haïtienne pour continuer à investir dans le pays, continuer à faire confiance au pays et continuer à visiter nous tous. Mais nous-mêmes, de côté, nous prenons engagement pour nous préparer le terrain pour nous recevoir. Parce que la diaspora, c'est lui qui a porté le pays. Et nous tendons à chaque intervention que le président fait, il toujours parler de diaspora. Il accorde un peu d'importance à la diaspora. C'est pour ça que moi, avec le ministre du Tourisme, moi, avec le ministre de la Justice, moi, avec le secrétaire d'État à la Sécurité publique, directeur général de la police lié avec moi là, avec plusieurs corps spécialisés que nous plaçons déjà dans la zone et nous travaillons. Je pense que c'est un bilan qui est très positif. Et moi, visité tout un village que les bandits détruit net en haut. Il brûle, il y a plusieurs maisons qui sont endommagées. Au moins déjà parlé avec toute autorité dans le pays, par exemple DGI, je dis que là, il a fait appontage parce que c'est un conflit terrien qui est à la base de ça. Donc nous allons voir si chaque monde plan d'appontage et puis papier légal tout pour rester sous terre correctement parce que terre c'est l'État, il n'y a pas pour personne. Et je parle tout avec le directeur PPLSA. Que le président de la République a demandé de me contacter pour faire une évaluation pour voir que j'en ai pas accompagné pour réparer les cailloux, pour tourner là-dedans. Nous pas dit nous allons reconstruire les cailloux, ce n'est pas ça. On n'a pas accompagné dans réparer les cailloux, dans remettre en fonction et pour tout le monde qui a abandonné les zones, de tourner dans place. Nous visitons tout un terrain que l'État va construire l'autre commissariat dans la zone qui est là pour appuyer sous-commissariat qui en face WAF qui mène la Gonave. Pour tout ça, nous sommes gardés, il y a un plan qui est préparé déjà. Dimanche, normalement, le ministère des Travaux publics a supposé commencer à monter pour venir travailler sur le terrain, remblayer, préparer pour recevoir le commissariat que nous allons pour nous équiper et puis mettre les gens là-dedans, nous mettre les policiers là-dedans. Ensuite, nous gardons tout sur le plan environnemental, zone n'a dégradée sérieusement. Nous avons gagné une carrière de sable qui a exploité juste en face au hôtel. Nous passons instruction pour le fermer. C'est deux qui sont dans la zone, l'autre là, est moins dérangeant. Jusqu'à présent, dans l'objectif,
et qui permettent à ce que la délégation là aujourd'hui. Donc, nous avons une zone ça qui c'est Côte Acadien, que tout le monde connaît. Zone ça c'est une zone qui fait l'histoire et tout le monde qui haïtien qui connaît Côte Acadien leur dit Côte Acadien, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous avons une situation d'instabilité qui a évolué depuis environ 4 ans et qui vient mettre nous aujourd'hui dans une situation côté que toute population obligée de craser rac, quitter la zone, aller vivre et partout et ailleurs. Il y a dormi aux abois, il y a dormi à la Belle Étoile. Donc, malgré toute intervention qui fait déjà, donc jusqu'à présent, pour qu'il y ait rien qui fait, donc je dis à là, donc présence PM là, quand vous le répété déjà, donc pour mettre les pions, pour lancer les pions d'alarme pour permettre à ce que donc nous finissons avec la situation ça. Donc, situation c'est une situation d'instabilité côté que. Quel type d'instabilité? Donc, dans la nuit, bandits armés, lourdement armés. Donc, ils ont commencé, c'est une situation qui avait évolué. Premièrement, ils étaient venus avec rache, avec manchette. Ça, c'est notre première intervention. Deuxièmement, ils ont venu changer de stratégie. Ils ont commencé à venir avec ZAM, à tel point qu'ils ont commencé à venir tuer les gens. Et ensuite, les ont commencé à tuer les gens, ça va satisfaire. Donc, ils ont venu commencer à incendier Caillou. Ils ont incendié l'école, ils ont incendié l'église, ils ont incendié l'hôpital pour nous. Donc, ils ont venu arriver dans la situation côté que la nuit était trop petite pour eux, ils ont venu grande journée. Grande journée, ils ont venu mettre la population dehors net. Vous avez remarqué aujourd'hui là, donc là nous là, dans le Côte Acadien, c'est un désert. C'est un désert qui tourne enragé. Donc aujourd'hui là, dans la visite PM, donc ensemble des revendications, nous parlons autour de 3 points. 3 grands points. Premièrement, donc nous disons, nous bouquons demander moun dormir, nous bouquons dormir à la Belle Étoile. Première revendication, c'est jouer une possibilité pour que la population ait nécessité pour retourner la caillou, parce qu'il n'y a pas de corps, pas pour y aller à la ferme caille, et il n'y a pas d'humiliation. Première revendication, c'est retourner donc, la caillou pour être capable de continuer à vivre. Ça, c'est la première revendication. Deuxième revendication, c'est permettre à ce que la population ait une sécurité, les retourner pour être capable de continuer à vaquer avec l'occupation sans problème, sans difficulté, pour ne pas avoir de gens qui viennent tirer sur nous encore, pour ne pas avoir de gens qui viennent arracher sur nous encore, donc pour nous permettre à ce que nous reprenions l'activité tranquillement, sans problème. Et troisième revendication, c'est permettre à ce que donc, toute population vienne faire mieux l'État. Donc, nous demandons un avantage général pour tout le monde qu'on est. Donc, nous pas faire avec bandits, nous pas faire avec tierce personne. Donc, nous avons fait avec l'État à ce moment. Nous connaissons à ce moment, automatiquement, les revenus ne sont pas en affaire avec nous. Donc, pour toute population, faire mieux l'État à ce moment pour nous connaître à vivre tranquillement, sans difficulté, sans problème. Bon, revendication, je pense que c'est des revendications qui sont justes. Parce qu'on ne peut pas quitter les bandits qui peut empêcher que les citoyens paisibles vivent la caillou. Là, non seulement pour mettre sécurité dans la zone, pour DGI déjà là, il y a avantage à lui faire déjà qu'on y a ces avantages individuels. Nous allons chaque monde au papier pour venir fermier de l'État. Ça veut dire qu'il y a un titre de propriété. Nous travaillons sur ça. Et ensuite, nous prévoyons tout, mettons un commissariat en bonne et due forme qui répond à la situation. Et pour nous traquer les bandits qui nous tête derrière là, c'est pour ça que le ministre de la Justice est avec moi là, le secrétaire d'État à la sécurité publique là, le directeur général de la police là, et le ministre du tourisme qui est là, et qui est encore délégué départemental de l'Ouest là, vice-délégué là, pratiquement toute autorité là, je dis, m'a passé presque tout après-midi dans la zone pour nous visiter l'hôtel parce que ils représentent un pile pour l'économie pays. C'est des gens qui payent des taxes, qui investissent comme eux. Il faut que nous ayons sécurité pour tout le monde, tout viennent jouer la vie, les gens sont supposés jouer dans la sécurité. C'est une catastrophe et selon ça, depuis 4 ans, il y a une situation. Là maintenant, je suis obligé de venir visiter et sous demande du président de la République là, pour nous prendre responsabilité en tant que l'État. Parce que hier soir, très tard, je parle avec le président sur ça. Et c'est lui qui parce que qu'on aime venir là aujourd'hui.